Je vous en parle depuis 2 ans. La guerre civile annoncée en France devrait bientôt se déclencher. Même les plus optimistes et les plus sceptiques sont obligés de l'admettre. Le climat révolutionnaire en France est une réalité inquiétante qui peut s'enflammer à chaque instant. Aux États-Unis, c'est guère mieux. Le premier face-à-face entre les deux candidats à la présidentielle sur le plateau de CNN jeudi a viré au désastre pour Joe Biden, le président démocrate sortant, qui est apparu à plusieurs reprises dépassé, butant sur les mots, incapable de suivre le fil de sa pensée. Joe Biden a manqué une occasion en or de faire taire les critiques sur son âge et surtout sur son aptitude mentale. Donald Trump semble se diriger vers la Maison-Blanche, ce qui pourrait coïncider avec les prophéties d'Alois Hillmeyer, qui a prédit que les États-Unis ne riposteront pas rapidement à l'invasion russe éclair à venir en Europe, que le président des États-Unis sera même assassiné par les Russes lors d'une conférence de paix bidon à Budapest en Hongrie, et surtout, Donald Trump l'a déjà dit et affirmé, il retirera les forces américaines de l'Europe. Il ne veut pas de guerre en Europe, il veut afficher un soutien inébranlable à Israël, sa priorité absolue. Et comme les prophéties l'annoncent, pour nous Européens et notamment nous Français, il va falloir qu'on se débrouille tout seul en cas d'invasion russe. Preuve en est, Alois Hillmeyer était sans doute divinement éclairé. Un sommet sur la paix en Ukraine s'est achevé le dimanche 16 juin en Suisse, sans que tous les pays présents ne signent la déclaration finale, et alors que les suites diplomatiques sont incertaines. Plus de 90 pays ont participé à cette conférence de 2 jours, organisée près de Lucerne en Suisse et présentée comme un sommet pour la paix, malgré l'absence remarquée de la Russie qui n'a pas été conviée. Alors que faut-il penser de ce sommet pour la paix ? Eh bien, quand on lit les prophéties d'Alois Hillmeyer, on devine que nous sommes entrés dans le temps de cette fameuse annonce « Lorsqu'on parlera de paix, c'est alors que la guerre arrivera ». Eh bien, on parle de paix, on organise des sommets et la guerre, la menace de la Troisième Guerre mondiale est pourtant bien présente. Justement, dans une émission sur CNews récemment, Philippe de Villiers s'est exprimé sur le risque d'une Troisième Guerre mondiale et son analyse rejoint celle que je vous ai présentée dans mon livre « Comment survivre au chaos » paru aux éditions Résiac il y a quelques semaines. Oui, nous sommes probablement au bord de la guerre et si mon avis n'a pas de valeur, le curriculum vitae de Philippe de Villiers en revanche et surtout celui de son frère, ancien général des armées françaises, qui lui aussi le dit ouvertement et qui nous alerte sur le manque de moyens de l'armée française, eh bien ces deux grands personnages nous disent ceci, avec l'autorisation donnée à Kiev de pouvoir mener des frappes sur le sol russe, notamment en subliminal par Joe Biden, avec des armes américaines, eh bien oui, nous sommes près de la guerre mondiale. C'est l'engrenage de 1914, et donc il faut en être conscient, et c'est à méditer dans nos prières. En fait, c'est surtout la situation au Proche-Orient qui va déterminer la gravité sociale des prochains mois, en France et ailleurs. Le fragile équilibre de paix ne repose que sur un fil, et Mère Marie de la Croix, comme Marie-Julie Jahenny, Alois Hillmeyer ou Sœur Marie du Christ-Roi, avait annoncé la couleur. Elle nous avait dit ceci dans une prophétie révélée à un prêtre. « La guerre viendra de l'Orient. Or, l'armée israélienne et le Hezbollah ont échangé de nouveaux tirs ces derniers jours après une escalade de la rhétorique belliqueuse entre les deux parties, faisant craindre une guerre à grande échelle dans laquelle l'Iran sera impliqué directement. Justement, les plans d'invasion du Liban par l'armée israélienne seraient prêts, d'après une information révélée il y a quelques jours par France Info. À voir, l'avenir le dira. En revanche, ce qui est certain, c'est que la mort du leader de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raïssi, tué il y a environ 1 mois dans un accident d'hélicoptère, a provoqué l'élection présidentielle de ce week-end,
pour élire un nouveau successeur à l'ultra-conservateur Raïssi. C'est sans doute un nouveau dirigeant ultra-conservateur qui sera élu, mais surtout, Marie-Julie Jaïni avait annoncé la venue prochaine d'un dictateur islamique venu de Perse, c'est-à-dire l'Irak ou l'Iran aujourd'hui, qu'elle nommait l'Arche de la Taurée, qui lancerait le djihad, la guerre sainte, en lançant une invasion de l'Europe par des armées islamiques, lorsque l'Europe sera déjà ravagée par l'invasion russe à venir. Donc, affaire à suivre, surveillons de très près l'élection en Iran actuellement. Hélas, les tensions s'accentuent au Moyen-Orient. Vendredi 31 mai, une marée humaine est descendue dans la capitale du Yémen pour soutenir la cause palestinienne face à l'offensive disproportionnée d'Israël sur Gaza et dénoncer par là même de nouvelles frappes américaines et britanniques contre les rebelles Houthis qui ont fait 16 morts la nuit précédente. Ce bilan, certes, n'a pas pu être vérifié de manière indépendante, mais c'est l'un des plus lourds subis par les insurgés pro-iraniens depuis que les États-Unis et le Royaume-Uni bombardent depuis janvier dernier leurs installations afin de protéger le trafic maritime en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Ces hommes étant financés en partie par l'Iran, le résultat de l'élection présidentielle de la République islamique va sans doute donner le tempo aux prochains mois dans les conflits, voire les guerres à venir qui se déclencheraient au Proche-Orient, d'après les prophéties. En fait, tout repose sur le sort actuel de l'Église catholique, et notamment sur le synode en cours qui prend une tournure jugée dramatique par certains catholiques bien informés. Je ne le dirai jamais assez, mais il faut absolument prier, prier, prier en ce moment, car la situation que l'on vit tient à un fil et que la guerre peut se déclencher à tout moment à cause de l'éclipse de la foi chrétienne en Occident, mais aussi à cause de la corruption des mœurs qui va de pair et de l'omniprésence du mal partout dans le monde qui s'amplifie. Le synode actuellement prend une tournure dramatique en Allemagne. L'Église se dirige vers un chiisme, ce qui a été annoncé d'ailleurs par des prophéties, notamment celle de Marie-Julie Jaïni, qui a prédit un chiisme dans les prochains mois ou les prochaines années dans l'Église catholique de France. Et nous en prenons le chemin. Oui, l'Église catholique va mal, elle va très mal. La preuve, il y a une épidémie d'incendies d'églises, de chapelles, d'églises vandalisées, des tags qu'on retrouve ici ou là sur les édifices religieux. Bref, on voit qu'il y a un climat antichrétien qui s'amplifie partout et les prêtres et les fidèles de l'Église catholique en sont les premiers témoins. Autre signe annoncé par les prophéties de l'imminence de la Révolution, ces images terribles qui démontrent les pluies torrentielles annoncées par Marie-Julie Jaïni comme étant l'un des signes précurseurs de la Révolution. Il y en a eu d'autres déjà réalisés, mais il y en a certains qui ne sont pas encore réalisés, et même si ces images sont très impressionnantes, la guerre civile annoncée notamment par Marie-Julie Jaïni, c'est sans doute pour les prochains mois, mais quand exactement? Je pense plutôt au printemps prochain, parce que le 29 juin, qui est une date régulièrement annoncée par Marie-Julie Jaïni, ne peut pas être celle de cette année. Vous avez sans doute déjà compris pourquoi. Ce qui est certain, c'est que la Russie n'est pas encore prête militairement à envahir l'Europe, d'où le fait qu'elle noue des partenariats avec des pays comme la Corée du Nord qui peut lui donner une aide militaire et notamment des millions d'obus comme cela a été annoncé lors de la signature de contrats de partenariat récemment. Nous avons donc encore un peu de temps pour nous préparer aux grands événements prédits, même si la situation peut exploser à tout moment. Comme on le voit sur ces images, des dizaines de soldats de la Corée du Nord ont franchi la frontière avec la Corée du Sud avec des armes. Oui, le climat de guerre peut s'envenimer à tout moment, ici ou là et même à l'autre bout du monde. Et pourtant,
la menace réelle n'est pas à l'autre bout du monde, mais elle est en France, avec ce climat révolutionnaire. Que le par Seigneur rapport vous à bénisse et vous l'ouverture de protège. demain, mais qui est Amen. nourrie de tellement peu d'occurrences, hein. La statistique du jour, c'était pareil.